C'est bien plus qu'un bonbon, c'est une institution. Un produit qui est un monument de notre département doit obligatoirement perdurer. Ça nous anime, ouais, il ne faut pas se louper. Viens, je t'emmène aujourd'hui à Carpentras, la capitale mondiale du berlingot. Depuis le 19e siècle, les carpentraciens en raffolent. Alors quel est le secret de ce petit bonbon? C'est ce qu'on va découvrir. Par rapport à une machine industrielle où tout est linéaire, là on sait que il faut être attentif et tous les jours c'est une nouvelle aventure, on va dire. Mais en général ça se passe assez bien, quoi. C'est ce qui fait le charme de ce métier qui reste avant tout artisanal, quoi. Voilà. Nous à la confiserie on continue à le fabriquer rose. Parce qu'on a aussi un devoir de transmission. C'est un travail sur un produit qui est une emblème de notre département. On essaie de coller aussi et de faire vivre ce produit-là dans son époque, à travers des saveurs qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché de la confiserie, de manière très claire. Les Contadins aiment bien raconter cette légende comme quoi le berlingot serait né ici au palais de justice donc de Carpentras, qui avant était le palais épiscopal. Vous savez qu'au XIVe siècle, les papes ont vécu en Avignon, mais le premier pape Clément V était itinérant et a vécu un temps ici à Carpentras. Et c'est donc l'un de ses cuisiniers qui aurait mis au point cette recette du bonbon sucré et qui l'aurait baptisé le berlingot en référence à Bertrand de Gaulle, le vrai nom de ce pape Clément V. À l'apogée du berlingot dans les années 1950, il y a eu jusqu'à 20 fabricants de berlingots à Carpentras. Ces boîtes en fer qui permettaient de transporter et de conserver les berlingots, elles étaient fabriquées aussi à Carpentras, donc il y avait toute une industrie, un travail là-dessus. Et surtout, ces boîtes, elles cristallisent aussi la concurrence qu'il y a pu y avoir entre les différents fabricants de berlingots. Chacun redoublait de créativité pour vendre ses berlingots. Alors ce berlingot, il se mange, mais aussi il se porte. On a rendez-vous avec un bijoutier. Ça fait près de 20 ans qu'il fabrique des berlingots en argent. Il se mange pas ceux-là, hein? Ceux-là, ils se mangent pas. Non. Ils se portent autour du cou. J'utilise un moule et après c'est la technique de la fonte à cire perdue. La forme est excellente, les couleurs sont excellentes, la notoriété est excellente. Voilà, ça aurait été bête de ne pas le faire. C'est un symbole qui marque la culture de la ville, qui est connue bien au-delà du Vaucluse. On devrait faire rayonner plus ce patrimoine parce qu'on s'inscrit dans une tradition et on sait à quel point ça peut être important de développer les racines d'une ville. Est-ce que tous les carpentraciens aiment les berlingots? Ah ben oui, ah non, il faut pas dire non. Là, il faut pas dire non. Et puis maintenant, il y a tellement de goût que même si on n'aime pas la menthe, il y en a pour tous.